Chères sœurs, mesdames, messieurs, je vais donc vous parler de la question de l'unité de l'Église selon le Concile Vatican II et selon la doctrine traditionnelle de l'Église. Puis nous tâcherons de faire en conclusion une petite évaluation de la doctrine conciliaire à la lumière de la pensée de l'Église. Monseigneur Lefebvre estimait que le faux œcuménisme est l'erreur fondamentale du Concile, sa principale hérésie. Voici ce qu'il disait le 9 avril 1978. « La grave faute du Concile Vatican II, c'est son œcuménisme, un œcuménisme libéral qui change complètement la spiritualité de l'Église. » Il disait encore quelques jours plus tard, « Une espèce d'œcuménisme libéral, c'est ce qui définit le mieux les tendances modernes et ce qu'on pourrait presque exprimer l'hérésie moderne. Ce qui définit le mieux toute la crise de l'Église, c'est vraiment cet esprit œcuménique libéral. » Il disait encore, c'est cela l'hérésie moderne, en plus du modernisme, du libéralisme et des autres erreurs que l'Église avait déjà connues. Cette erreur de l'œcuménisme est particulièrement grave car elle atteint l'Église dans son cœur, dans son unité. Parmi les 4 notes de l'Église, vous savez que l'unité est celle qui est en rapport avec la cause formelle de l'Église. C'est l'unité qui donne à l'Église sa forme, sa nature. Mais c'est elle aussi qui lui donne son unité, évidemment, puisque c'est l'unité. Et donc, en attaquant l'unité de l'Église, eh bien, on touche le cœur de l'Église, sa forme. Alors, nous allons d'abord regarder quelques textes de Vatican II, du pape Jean-Paul II et du Père Congar sur l'unité de l'Église pour avoir un peu la pensée conciliaire, puis nous verrons ensuite la pensée traditionnelle. Au Concile Vatican II, il y a 3 textes principaux sur cette question, 2 passages de Lumen Gentium, la Constitution sur l'Église, et un passage de Unitatis Redintegratio, donc la déclaration sur l'œcuménisme. Lumen Gentium, au numéro 8, dit ceci, qui est bien connu, « L'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique. Bien que des éléments nombreux de sanctification et de vérité se trouvent hors de ces structures, éléments qui, appartenant proprement par don de Dieu à l'Église du Christ, appellent par eux-mêmes l'unité catholique. » Donc l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique, mais il y a des éléments nombreux de sanctification et de vérité qui se trouvent en dehors, éléments qui appellent par eux-mêmes à l'unité catholique. Voici un commentaire donné par un expert au Concile, le père Grégory Baum. Il écrivait en 1965. « L'Église catholique est la réalisation de l'Église du Christ sur cette terre, et selon la foi catholique, la seule réalisation hiérarchiquement parfaite de cette Église. Mais il n'y a pas identité absolue. Au lieu de « est », nous disons maintenant « subsiste dans », en sorte que l'expression correspond mieux à ce qu'on affirme au sujet des éléments ecclésiaux qui sont présents ailleurs. Donc cette question importante donc, de la non-identification de l'Église du Christ avec l'Église catholique vient de ces éléments ecclésiaux qui sont présents en dehors de l'Église catholique. Nous allons voir que c'est important. Tout cela vient du Père Congar. Un deuxième passage du Concile, c'est Lumen Gentium numéro 14, qui donne la définition des membres de l'Église. Voici cette définition. Sont incorporés pleinement à la société qu'est l'Église ceux qui, ayant l'esprit du Christ, acceptent intégralement son organisation et tous les moyens de salut institués en elle, et qui, en outre, grâce aux liens constitués par la profession de la foi, les sacrements
le gouvernement ecclésiastique et la communion sont unis dans l'ensemble visible de l'Église. La définition est un peu longue, un peu compliquée. Ce qui est surtout à retenir, c'est le début. Sont incorporés pleinement à la société qu'est l'Église. Donc le Concile va introduire ici une nouvelle idée. Il y a ceux qui sont incorporés pleinement et ceux qui sont incorporés pas pleinement. Si on compare avec la définition qui est donnée par Pie XII dans Mystici Corporis, des membres de l'Église, Pie XII disait « Seuls sont réellement à compter comme membres de l'Église ceux qui, etc. » Donc pour Pie XII, il y avait les membres de l'Église et les autres. Pour le Concile Vatican II, il y a les membres pleins de l'Église et les membres pas pleins. Alors ceux qui ne sont pas pleinement membres, qui ne sont pas pleinement incorporés, le Concile en parle un peu plus loin, dans le numéro 16 de Lumen Gentium. Avec ceux qui, étant baptisés, portent le beau nom de chrétiens sans professer pourtant intégralement la foi, ou sans garder l'unité de la communion sous le successeur de Pierre, l'Église se sait unie pour de multiples raisons. Enfin, quant à ceux qui n'ont pas encore reçu l'Évangile sous des formes diverses, eux aussi sont ordonnés au peuple de Dieu. Il va donc y avoir, pour la doctrine conciliaire, 3 manières d'appartenir à l'Église. On peut être pleinement incorporé, si l'on vérifie les 3 conditions habituelles. On peut être uni, on parlera de conjonction, conjunctio, pour ceux qui ont reçu le baptême sans être pleinement catholiques. Enfin, on peut être ordonné, on parle d'ordinatio, si on n'a pas encore reçu l'Évangile. Il y a donc comme 3 cercles d'appartenance à l'Église. Au centre, ceux qui sont réellement pleinement incorporés. Deuxième cercle, ceux qui sont unis, c'est-à-dire ceux qui sont baptisés, qui n'ont pas la vraie foi ou qui sont schismatiques. Et puis ceux qui sont ordonnés à l'Église. Ces 3 cercles il y aurait une analogie à faire avec les idées là-dessus gnostiques sur la triple enceinte. Pour les gnostiques, il y a une triple enceinte à franchir pour atteindre la plénitude de l'initiation. Mais dans la doctrine gnostique, qu'on retrouve d'ailleurs, nous avons publié dans Celle de la Terre un article publié par le Lotus Bleu, qui est la revue théosophique, sur le Concile, qui fait justement une application de ces 3 cercles d'appartenance à l'Église avec la doctrine gnostique. Il faut savoir aussi que pour les gnostiques, il suffit d'avoir franchi la première enceinte pour être déjà initié. On a déjà reçu l'essentiel. Pas nécessaire de pénétrer la 3e, le cercle intérieur. C'est seulement le but, mais ce n'est pas nécessaire si on veut déjà être initié. 3e texte du Concile, c'est Unitatis Redintegratio numéro 3, qui expose la communion entre l'Église catholique et ceux qui en sont séparés. Dans cette seule et unique Église de Dieu apparurent dès l'origine certaines scissions que l'apôtre réprouve avec vigueur comme condamnables. Des communautés considérables furent séparées de la pleine communion de l'Église catholique, parfois par la faute des personnes de l'une et de l'autre partie. Donc on voit là une idée parallèle avec celle que nous venons de donner sur les membres de l'Église. Il y a une communion pleine, et puis il y a une communion qui n'est pas pleine. En effet, dit le même texte un peu plus loin, ceux qui croient au Christ et qui ont reçu validement le baptême se trouvent dans une certaine communion, bien qu'imparfaite avec l'Église catholique. Assurément, les divergences variées constituent nombre d'obstacles à la pleine communion ecclésiale. Le mouvement œcuménique tend à les surmonter. Cette présentation de l'Église comme communion est chère à la nouvelle ecclésiologie. Pour comprendre comment cette communion est susceptible de plus ou de moins, il faut lire ici les explications données par un membre du secrétariat pour l'unité,
auteur de plusieurs livres sur l'œcuménisme, Gustav Thils. Donc il écrivait en 1966, juste à la fin du concile. La notion de communion engagée ici est dogmatique et non canonique. Du point de vue canonique, en effet, on est ou l'on n'est pas en communion avec telle ou telle Église. Cette notion canonique, juridique, est courante, plus courante même actuellement que la notion dogmatique, écrivait en 1966. Et c'est pourquoi on doit comprendre que certains pères objectaient que l'on n'est pas pleinement ou non pleinement en communion. Ils se plaçaient au point de vue juridique très légitime et très courant. Mais tel n'est pas le point de vue du décret. Par contre, le point de vue dogmatique, ou si l'on veut, la notion dogmatique engagée ici, est susceptible de plus ou moins. La communion chrétienne est faite de l'ensemble des liens, de l'ensemble des biens ou éléments d'Église. Nous retrouvons ici la notion d'élément d'Église, nous avons donné tout à l'heure dans le premier texte de Lumen Gentium. Donc, tout cela se tient. La communion, c'est l'ensemble des biens ou éléments d'Église. Donc, si l'on a la totalité de ces biens ou éléments d'Église, on aura une communion pleine. Si l'on n'a qu'une partie de ces biens ou éléments d'Église, on aura une communion imparfaite. Voici ce que je continue la citation de Gustav Thils. L'Église du Christ est une communion. Lorsque l'on considère les différents éléments constitutifs de cette communion ou Église du Christ, par exemple l'Esprit Saint, la vie de la grâce divine, les charismes, les ministères, le baptême, l'Eucharistie, on doit reconnaître qu'ils peuvent exister réellement avec leur force salutaire dans les communions chrétiennes qui ne sont pas la communion catholique. On en vient ainsi à conclure que l'Église du Christ s'étend plus loin que les limites visibles de la communion catholique de l'Église catholique. On retrouve là aussi le lien avec l'expression « l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique ». Elle subsiste, mais, comme il dit là, elle s'étend plus loin que les limites visibles de la communion catholique, à cause de ces éléments d'Église qui sont en dehors. Reprenons la citation maintenant du Concile, Unitatis Redintegratio numéro 3. Nous avons commencé à citer. Nous voyons qu'un peu plus loin, dans le même paragraphe, le Concile parle des éléments ou bien de l'Église. Au surplus, parmi les éléments ou les biens par l'ensemble desquels l'Église se construit et est vivifiée, plusieurs et même beaucoup, et de grande valeur, peuvent exister en dehors des limites visibles de l'Église catholique. La parole de Dieu, la vie de la grâce, la foi, l'espérance, la charité, etc. Tout cela, qui provient du Christ et conduit à lui, appartient de droit à l'unique Église du Christ. Remarquez bien qu'ils disent ici que ces éléments d'Église appartiennent à l'Église du Christ, non pas à l'Église catholique. D'où il tire la conclusion sur les communautés non catholiques. En conséquence, ces églises et communautés séparées, bien que nous les croyions souffrir de déficiences, ne sont nullement dépourvues de signification et de valeur dans les mystères du salut. L'Esprit du Christ, en effet, ne refuse pas de se servir d'elles comme de moyens de salut, dont la force dérive de la plénitude de grâce et de vérité qui a été confiée à l'Église catholique. Ici, le mot « catholique » ajouté à l'Église a été rajouté in extremis par Paul VI lui-même. Le Concile ne voulait pas le rajouter. Ce changement a beaucoup déplu aux œcuménistes, mais Congar se console en pensant que l'essentiel est quand même demeuré intact. Avant le Concile, on ne parlait pas d'éléments d'Église, on parlait de vestiges qui peut rester effectivement des traces, des vestiges de l'Église catholique dans les communions séparées. Par exemple, les protestants conservent la Bible. C'est le Concile a voulu changer ce terme de vestige qui fait penser trop à des ruines, qui est trop négatif. Et l'on a opté pour la notion d'élément, comme l'explique le père Thils, dont nous avons déjà parlé. Alors, il faut
aussi, le Père Tils nous explique qu'il y a, parmi ces éléments, il y a des éléments visibles et invisibles. C'est plus comme autrefois où l'on désignait l'Église par ses éléments visibles, le ministère, le magistère, la juridiction. Maintenant, il va y avoir des éléments visibles, ceux-là, et puis d'autres invisibles. Cette façon de parler, dit-il, n'est pas très éclairante en matière apologétique, mais elle est précieuse pour le jugement d'ensemble apporté sur le caractère ecclésiastique des différentes communions chrétiennes. Donc, évidemment, ceux qui auront, soi-disant, qui sont sous l'influence de l'esprit, on dira qu'ils font partie de la communion chrétienne. En outre, donc, ces éléments sont considérés comme dynamiques. Et ce sont des valeurs spirituelles vivantes. Le Concile, nous l'avons vu, dit que ces éléments appellent à l'unité de l'Église. Cette notion-là aussi vient de Congar, et elle est importante parce qu'elle va permettre, comme nous verrons tout à l'heure, dans la doctrine conciliaire, de faire l'économie du désir d'appartenir à l'Église. Dans la théologie traditionnelle, pour être sauvé, il faut soit appartenir à l'Église, soit au moins en avoir le désir. Désormais, il n'est plus nécessaire d'avoir ce désir, puisqu'il suffit d'avoir des éléments de l'Église catholique, de l'Église du Christ, pardon, et ces éléments, par eux-mêmes, ils ont une dynamique intérieure, ils nous poussent à l'unité. Donc même si vous n'avez pas le désir d'être catholique, vous êtes quand même sauvé. Passons maintenant au pape Jean-Paul II. Le texte le plus important du pape sur l'unité, c'est son encyclique Ut Unum Sint. Je vous cite certains passages, vous allez voir qu'il reprend simplement l'enseignement du Concile en le mettant un peu en forme. Au Concile Vatican II, l'Église catholique s'est engagée de manière irréversible à prendre la voie de la recherche œcuménique, se mettant ainsi à l'écoute de l'Esprit du Seigneur qui apprend à lire attentivement les signes des temps. Je désire moi-même promouvoir toute démarche utile, surtout en vue du rendez-vous qui attend l'Église au seuil du nouveau millénaire, heure exceptionnelle pour lesquelles elle demande au Seigneur que l'unité de tous les chrétiens progresse jusqu'à parvenir à la pleine communion. Donc ici, l'idée de pleine communion, qui suppose qu'il y a déjà une certaine unité qui existe. En effet, le pape reprend en citant le Concile, Unitatis Redintegratio numéro 3, que nous avons cité. Par la grâce de Dieu, ce qui appartient à la structure de l'Église du Christ n'a pas été détruit, ni la communion qui demeure avec les autres Églises et communion ecclésiale. La communion n'a pas été détruite avec les autres Églises ou communion ecclésiale. Pourquoi cela ? Eh bien, à cause des éléments de sanctification de vérité qui se trouvent, comme il le dit. En effet, des éléments de sanctification de vérité présents dans les autres communautés chrétiennes, à des degrés différents dans les unes et les autres, constituent la base objective de la communion, qui existe, même imparfaitement, entre elle et l'Église catholique. Dans la mesure où ces éléments se trouvent dans les autres communautés chrétiennes, il y a une présence active de l'unique Église du Christ en elle. C'est pourquoi le Concile parle d'une communion réelle, même si elle est imparfaite. Tout cela est lié à la question de la subsistance de l'Église du Christ dans l'Église catholique. Et le pape continue. Le Concile dit que l'Église du Christ est présente dans l'Église catholique et il reconnaît en même temps qu'en dehors de l'ensemble organique qu'elle forme, on trouve de nombreux éléments de sanctification et de vérité qui portent à l'unité catholique. D'où il conclut. En dehors des limites de la communauté catholique, il n'y a pas un vide ecclésial. En dehors des limites de l'Église catholique, il n'y a pas un vide ecclésial, puisque l'Église du Christ s'étend en dehors de l'Église catholique. De nombreux éléments de grande valeur, qui dans l'Église catholique s'intègrent dans la plénitude des moyens de salut et des dons de grâce, se trouvent aussi dans les autres communautés chrétiennes. Il explique d'ailleurs que ces éléments qui n'existent dans leur plénitude, c'est-à-dire que seule l'Église catholique a l'ensemble de ces éléments peuvent parfois avoir été mieux mis en lumière dans d'autres églises.
Et il conclut logiquement, l'œcuménisme vise précisément à faire progresser la communion partielle existant entre les chrétiens pour arriver à la pleine communion dans la vérité et la charité. Un autre texte important du pape, c'est son discours aux cardinaux du 22 décembre 1986 à propos de la réunion d'assises. Nous verrons que ce discours permet d'étendre cette notion d'unité, d'œcuménisme, même à ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui ne sont pas déjà unis à l'Église, mais qui lui sont ordonnés, ceux qui font partie du troisième cercle. En cette journée, dit le pape, dans la prière, qui en était le motif et l'unique contenu, semblait s'exprimer pour un instant, même de manière visible, l'unité cachée mais radicale que le Verbe divin a établie entre les hommes et les femmes de ce monde. Donc, Assise a manifesté l'unité cachée mais radicale qui existe entre les hommes. Il explique ensuite que cette unité fondamentale du genre humain est fondée sur l'unité de la création et aussi sur l'unité de la rédemption, puisque le Christ est mort pour tous. Il continue. Ce mystère éclairant de l'unité du genre humain dans sa création et de l'unité de l'œuvre salvifique du Christ s'est manifesté clairement à Assise, malgré les différences des professions religieuses. À la lumière de ce mystère, le mystère de l'unité, les différences de tout genre, et en premier lieu les différences religieuses, dans la mesure où elles sont réductrices du dessein de Dieu, se révèlent en effet comme appartenant à un autre ordre. Si l'ordre de l'unité est celui qui remonte à la création et à la rédemption, et s'il est donc en ce sens divin, ces différences et ces divergences, même religieuses, remontent plutôt à un fait humain et doivent être dépassées dans le progrès vers la réalisation du grandiose dessein d'unité qui préside à la création. Il faut retenir donc cette idée du pape que l'ordre de l'unité est divin, tandis que les différences et les divergences, même religieuses, sont un fait humain. Ensuite, le pape explique le rôle de l'Église pour manifester cette unité du genre humain. L'unité universelle fondée sur l'événement de la création et de la rédemption ne peut pas ne pas laisser une trace dans la vie réelle des hommes, même de ceux qui appartiennent à des religions différentes. C'est pourquoi le Concile a invité l'Église à respecter les semences du Verbe présentes dans ces religions. Et il affirme que tous ceux qui n'ont pas encore reçu l'Évangile sont ordonnés à l'unité suprême de l'unique peuple de Dieu, à laquelle appartiennent déjà, par la grâce de Dieu et par le don de la foi et du baptême, tous les chrétiens, avec qui les catholiques savent qu'ils sont unis pour de multiples raisons. C'est précisément la valeur réelle et objective de cette ordination à l'unité de l'unique peuple de Dieu, souvent cachée à nos yeux, qui a pu être reconnue dans la journée d'Assise. Et dans la prière avec les représentants chrétiens, c'est la profonde communion qui existe déjà entre nous dans le Christ et dans l'Esprit, vivante et agissante, même s'il est encore incomplète, qui a eu l'une de ces manifestations particulières. L'événement d'Assise peut être ainsi considéré comme une illustration visible, une leçon de choses, une catéchèse intelligible à tous de ce que présuppose et signifie l'engagement œcuménique et l'engagement pour le dialogue interreligieux recommandé et promu par le Concile Vatican II. Donc l'Église a pour rôle, vous voyez, de faire connaître, de manifester cette unité de tous les hommes, donc l'ordination de ceux qui sont dans d'autres religions, et puis la communion déjà imparfaite de ceux qui sont déjà chrétiens. On doit dire que l'identité même de l'Église catholique, continue le pape, la conscience qu'elle a d'elle-même, ont été renforcées à Assise. L'Église, en effet, c'est-à-dire nous-mêmes, nous avons mieux compris, à la lumière de l'événement, quel est le vrai sens du mystère d'unité et de réconciliation que le Seigneur nous a confié
et qu'il a exercé en premier lieu lorsqu'il a offert sa vie. Une des façons dont la réunion d'assises a manifesté cette unité du genre humain, c'est la prière, le fait d'avoir prié ensemble, d'avoir été ensemble pour prier. Toute prière authentique, dit en effet le pape, se trouve sous l'influence de l'Esprit, qui intercède avec insistance pour nous, car nous savons que demander pour prier comme il faut. Mais lui prie en nous avec des gémissements inexprimables. Nous pouvons en effet retenir que toute prière authentique est suscitée par l'Esprit Saint qui est mystérieusement présent dans le cœur de tout homme. Donc vous voyez, même dans les religions non chrétiennes, il y a une présence de l'Esprit Saint, donc il y a déjà un élément d'Église, si on peut dire, et donc il y a déjà une ordination de ces gens à l'Église catholique. Ils sont déjà donc... C'est ce que l'on a vu également à Assise, l'unité qui provient du fait que tout homme et toute femme sont capables de prier, c'est-à-dire de se soumettre totalement à Dieu et de se reconnaître pauvres devant lui. La prière est un des moyens pour réaliser le dessein de Dieu parmi les hommes, dessein d'unité. Bien, maintenant il faudrait que nous parlions de la théologie du Père Congar, mais là je crois que nous allons devoir sauter tout ce passage-là, pourtant important, puisque le pape lui-même reconnaît que c'est à lui que le Concile doit en grande partie son travail sur l'unité et sur l'œcuménisme. Nous allons voir donc maintenant quelques éléments d'unité de l'Église selon la théologie catholique pour pouvoir faire ensuite une évaluation de la doctrine conciliaire. Malheureusement, l'Église n'a pas de texte complet sur elle-même. C'est que les conciles se réunissent pour lutter contre les hérésies, et les premières hérésies ayant eu pour objet la Sainte Trinité ou notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut attendre le Concile de Trente pour que l'Église développe sa propre ecclésiologie. Le Concile de Trente a donc commencé en traitant des sacrements, du pouvoir d'ordre dans l'Église. Le Concile Vatican Ier devait faire une constitution sur l'Église, mais cette constitution n'a pas pu être promulguée puisque le Concile a été interrompu. Toutefois, nous avons les documents préparatoires, les schémas préparatoires de cette constitution. Le premier schéma est un schéma révisé par le Père Klödgen, dont nous allons nous servir là. Nous avons aussi le schéma préparatoire du Concile Vatican II, préparé par le cardinal Ottaviani. Puis nous avons certaines encycliques des papes, spécialement les encycliques Satis Cognitum de Léon XIII sur l'unité, et Mystici Corporis de Pie XII. Ces deux encycliques reprennent d'ailleurs plusieurs des enseignements qui étaient prévus de donner dans le Concile Vatican I. Nous allons voir donc rapidement ce que dit l'Église sur les membres de l'Église, ensuite sur la manière d'appartenir à l'Église in voto, par le désir, enfin sur les liens entre les catholiques et les non-catholiques. Sur les membres de l'Église, l'enseignement le plus complet qu'on peut trouver là-dessus, c'est dans le schéma révisé de Vatican I, schéma révisé par le Père Klödgen. Je lis simplement le canon. Donc, il explique dans ce schéma que l'Église est une société visible, une société externe de fidèles. Ce sont donc membres de l'Église tous ceux qui sont liés entre eux par la communion de la même foi et des mêmes sacrements et qui sont soumis à la même tête suprême, c'est-à-dire au pontife romain. Il explique aussi qu'il y a dans l'Église une société des justes, une communion des saints. Mais toutefois, il ne faut pas confondre cette société avec l'Église elle-même, puisque l'Église ne comporte pas seulement des justes, mais aussi des pécheurs. Donc, c'est pourquoi l'Église est définie par ces éléments visibles, externes. Il ne faut pas, comme essaye de le faire le Concile Vatican II, introduire des éléments invisibles. Ça ne permet pas de définir l'Église. Voici le canon qui devait être promulgué par le Concile Vatican I. Si quelqu'un dit que l'Église, à qui ont été faites les promesses divines, n'est pas une société externe et visible de fidèles, mais une société spirituelle de prédestinés ou de justes, connus de Dieu seul, qu'il soit anathème.
Pie XII, dans Mystici Corporis, donne la définition des membres de l'Église. Seuls sont réellement à compter comme membres de l'Église ceux qui ont reçu le baptême de régénération, professent la vraie foi, qui d'autre part ne se sont pas, pour leur malheur, séparés de l'ensemble du corps ou n'en ont pas été retranchés pour des fautes très graves par l'autorité légitime. Nous trouvons donc là les 3 conditions habituelles pour faire partie de l'Église. Il faut être baptisé, avoir la vraie foi et être soumis à l'autorité de l'Église. Cette définition a été reprise dans le schéma préparatoire de Vatican II, schéma donc du cardinal Ottaviani. Doivent être dits vraiment et proprement membres de l'Église ceux qui, lavés par le bain de la régénération, professant la vraie foi catholique et reconnaissant l'autorité de l'Église, se trouvent unis dans cette assemblée visible, avec sa tête, le Christ, et qui n'ont pas été séparés de l'ensemble du corps par une faute très grave. Bien, nous pourrions ici, mais j'en fais grâce, montrer un petit peu comment cette définition donnée par Pie XII, par le cardinal Ottaviani, et se fonde sur la théologie traditionnelle de l'Église, c'est-à-dire sur la nécessité du baptême, de la vraie foi et de la reconnaissance de l'autorité de l'Église pour être membre de l'Église. La nécessité du baptême est définie implicitement dans le Concile de Trente. Quant à la nécessité de la vraie foi et de la reconnaissance des autorités légitimes de l'Église, elle est enseignée par le magistère ordinaire de l'Église. Il n'y a pas de définition sur ce sujet. On trouve un nombre important de textes, surtout sur la question de la vraie foi. Donc voilà l'enseignement traditionnel. Pour être membre de l'Église, il n'y a qu'une façon d'être membre de l'Église, c'est de réaliser ces 3 conditions. Ensuite, un autre élément important de la doctrine traditionnelle de l'Église, c'est la question de l'appartenance à l'Église in voto, par le désir. En effet, selon la théologie traditionnelle, on peut se sauver sans être membre de l'Église, mais à condition de lui appartenir in voto, d'en avoir le désir. L'enseignement le plus complet sur cette question se trouve d'une part dans le schéma préparatoire du Concile Vatican I, et puis aussi dans la lettre du Saint-Office à l'archevêque de Boston du 8 août 1949. Voici par exemple ce que dit le premier schéma de Vatican I. Ceux qui sont victimes d'une ignorance invincible sur le Christ ne sont pas de ce chef voués aux peines éternelles de la damnation. Ils ne se sont pas rendus coupables de cette faute aux yeux du Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, qui ne refuse pas à celui qui fait ce qui est en son pouvoir la grâce permettant d'obtenir la justification et la vie éternelle. Et le Saint-Office, donc, dans cette lettre à l'archevêque de Boston, explique pour que quelqu'un obtienne le salut éternel, il n'est pas toujours requis qu'il soit effectivement incorporé à l'Église comme un membre, mais il est au moins requis qu'il y soit uni par le désir, par le vœu et le désir. Ce vœu et ce désir, comme vous le savez, il n'est pas nécessaire qu'il soit explicite, il peut être implicite. Mais il ne faut pas n'importe quel désir pour être sauvé. Ce désir implique toujours la foi et la charité. Voici ce que dit donc le Saint-Office. Il ne faut pas penser non plus que n'importe quelle sorte de désir d'entrer dans l'Église suffise pour être sauvé, car il est nécessaire que le vœu qui ordonne quelqu'un à l'Église soit animé par la charité parfaite. Le vœu implicite ne peut avoir d'effet que si l'homme a la foi surnaturelle. Le cardinal Ottaviani avait aussi préparé donc, dans son schéma pour Vatican II un passage sur cette question du vœu. Par le vœu sont ordonnés à l'Église non seulement les catéchumènes, qui sous l'aspiration du Saint-Esprit aspirent à l'Église d'un désir conscient et explicite, mais aussi ceux qui, ignorant que l'Église catholique est la vraie et unique Église du Christ, y aspirent par la grâce de Dieu d'un désir implicite et inconscient, soit qu'ils veulent avec une volonté sincère ce que veut le Christ, soit qu'ignorant le Christ, ils désirent sincèrement accomplir la volonté de leur Dieu et de leur Créateur. Et ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que
pour être sauvé, il n'est peut-être pas nécessaire d'être membre de l'Église, mais il y a un acte quand même personnel qui est nécessaire, un désir, une aspiration, une volonté. Autrement dit, il faut se convertir. Pas tout le monde ne se sauve pas. Il faut un acte humain, un acte de conversion. Enfin, troisième point de la doctrine catholique sur l'unité, les liens entre les catholiques et les non-catholiques. Y a-t-il une communion entre l'Église catholique et les autres communautés ecclésiales? Eh bien, le Concile Vatican I, dans son schéma, le premier schéma du Concile Vatican I, le niait clairement. Si quelqu'un dit, c'était le canon qui était prévu sur ce sujet, si quelqu'un dit « La véritable Église n'est pas un corps un en lui-même, mais elle se compose de diverses sociétés séparées de non-chrétiens, et les diffuse en elles toutes », ou bien si quelqu'un dit « Des sociétés diverses en désaccord entre elles quant à la profession de la foi et désunies quant à la communion constituent à titre de membre ou de partie l'Église du Christ », qu'il soit anathème. On peut dire que c'est canon anathématise Vatican II. Le schéma préparatoire du cardinal Ottaviani disait ceci, un texte qui, à première vue, peut paraître un peu déroutant, parce qu'il a été repris, mais modifié, dans Vatican II. Avec tous ceux qui, tout en ne professant pas la vraie foi, ni l'unité de la communion avec le pontife romain, en ont le désir, même inconscient, la pieuse Église notre Mère se s'est unie pour de multiples raisons. Si, spécialement si, étant baptisé, il se glorifie du nom de chrétien. Donc, le cardinal Ottaviani, je ne cite pas toute la citation, mais il reconnaît ici qu'il peut y avoir une certaine unité des catholiques avec des membres d'autres églises, mais à condition que ces membres aient le désir d'appartenir à l'Église catholique. Toujours pareil, il faut qu'ils aient le désir. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas parce qu'ils ont certains éléments d'Église, comme le baptême, mais il faut qu'ils aient aussi le désir. Ensuite, c'est cette communion qui existe, que le cardinal Ottaviani reconnaissait entre des catholiques et des non-catholiques, n'est pas une communion entre l'Église catholique et d'autres églises, mais entre l'Église catholique et certains membres des autres églises. Elle ne s'établit que si ces membres ont un désir, même inconscient, de la vraie foi et de la vraie communion. Ensuite, il explique que ce désir les pousse à se joindre à l'Église pour y être incorporés selon le mode établi par le Christ. En effet, l'état de ces personnes en lien avec l'Église, de manière imparfaite, est un état dangereux. Et l'Église prie pour que ces personnes quittent cet état et s'incorporent réellement à elle. Donc nous pouvons maintenant faire un essai d'évaluation, en conclusion, si vous voulez, de la doctrine conciliaire à la lumière de la tradition. Nous étudierons 7 points. D'abord, la question de la subsistance de l'Église du Christ dans l'Église catholique. Donc la proposition qui dit « L'Église du Christ, comme société constituée et organisée en ce monde, subsiste dans l'Église catholique, entendue dans le sens que l'Église du Christ sur terre n'est pas identique à l'Église catholique, mais qu'elle s'étend en dehors d'elle, même de manière imparfaite, nous paraît fausse, hérétique, ou du moins proche de l'hérésie. » Je dis proche de l'hérésie parce qu'il n'y a pas eu de définition encore de l'Église là-dessus, mais on peut considérer que cet enseignement est donné par le magistère ordinaire universel. Il y a de nombreux textes du magistère qui identifient l'Église du Christ à l'Église catholique. On trouve dès le VIe siècle. J'en ai toute une série de références ici. Donc, voici simplement ce que dit le schéma du cardinal Ottaviani, le schéma du Concile Vatican II, sous le titre « L'Église catholique romaine est le corps mystique du Christ ».
Le Sacré Synode enseigne donc solennellement qu'il n'y a qu'une seule vraie Église de Jésus-Christ, à savoir celle que nous célébrons dans le symbole comme étant une, sainte, catholique et apostolique, celle que le Sauveur s'est acquis sur la croix et qui s'est jointe comme un corps à sa tête et une épouse à son époux, et celle que, après sa résurrection, il a confiée à Saint Pierre et à ses successeurs, les pontifes romains, pour la gouverner. C'est pourquoi, seule en droit, l'Église catholique romaine est appelée Église. Deuxième élément, la question des membres de l'Église. La proposition suivante sont incorporés pleinement à la société qu'est l'Église ceux qui, ayant l'esprit du Christ, acceptent intégralement son organisation et tous les moyens de salut institués en elle. Ça, c'est Lumen Gentium numéro 14. Si on entend dans le sens que ne sont pas réellement membres de l'Église les pécheurs qui ont perdu la grâce et le Saint-Esprit, cette proposition est hérétique. Pourtant, c'est ce qu'elle dit matériellement, puisqu'elle dit sont incorporés pleinement à la société ceux qui, ayant l'Esprit du Christ. Donc, cela veut dire que ceux qui n'ont pas l'Esprit Saint, ceux qui sont pécheurs, ne sont pas pleinement intégrés à l'Église. Cette proposition est hérétique. Elle a été effectivement... L'Église a fréquemment condamné l'erreur de ceux qui disent que les pécheurs ne font pas partie de l'Église. Par exemple, la condamnation des Vaudois, des Fraticelli, la condamnation de Pascal Quesnel et aussi la condamnation du Concile de Pistoie et même dans Mystici Corporis. Maintenant, si on reprend cette même proposition, sont incorporés pleinement à la société qu'est l'Église, ceux qui, etc., grâce aux liens constitués par la profession de la foi, les sacrements, le gouvernement ecclésiastique et la communion, sont unis dans l'ensemble visible de l'Église avec le Christ qui la dirige. Si on entend dans le sens que des personnes qui ne professeraient pas la foi catholique ou ne seraient pas soumis au souverain pontife pourraient être incorporées à l'Église de façon suffisante pour leur salut, sans avoir besoin de désirer une incorporation vraie et propre à l'Église, cette proposition est hérétique, ou du moins fausse et proche de l'hérésie. Dans ce que dit là le Lumen Gentium, dans son numéro 14, sont incorporés pleinement à la société de l'Église ceux qui réalisent les trois conditions habituelles. Si on entend dans le sens que ceux qui ne sont pas pleinement incorporés à l'Église, c'est-à-dire qui ne réalisent pas ces trois conditions, peuvent néanmoins se sauver sans avoir besoin de désirer leur intégration à l'Église catholique, même inconsciemment, eh bien, cette proposition est fausse. D'après ce que nous avons expliqué tout à l'heure, sur la nécessité d'un désir d'appartenir à l'Église pour pouvoir être sauvé. Troisième proposition, sur la question de l'union des catholiques et des non-catholiques. Les propositions suivantes, donc, Lumen Gentium, numéro 15 et numéro 16. Avec ceux qui, étant baptisés, portent le beau nom de chrétiens, sans professer pourtant intégralement la foi ou sans garder l'unité de la communion sous le successeur de Pierre. L'Église se s'est unie pour de multiples raisons. Enfin, quant à ceux qui n'ont pas encore reçu l'Évangile, sous des formes diverses, eux aussi sont ordonnés au peuple de Dieu. Vous voyez, troisième cercle, ceux qui sont unis et ceux qui sont ordonnés. Si on entend dans le sens que l'union de ces chrétiens ou l'ordination de ces infidèles sont des dispositions suffisantes pour leur assurer le salut, sans qu'ils aient besoin de désirer appartenir à l'Église réellement, ces propositions sont fausses et probablement hérétiques, pour les mêmes raisons. Elles font abstraction, elles ne parlent pas du désir d'appartenir à l'Église qui est pourtant nécessaire. Sur les éléments de sanctification et de vérité, la proposition, donc tirée de Lumen Gentium numéro 8, qui dit « Les éléments nombreux de sanctification et de vérité qui se trouvent hors de ces structures, l'Église catholique, sont des éléments qui, appartenant proprement par don de Dieu à l'Église du Christ, appellent par eux-mêmes l'unité catholique. Si on entend dans ce sens que ces éléments suffisent par eux-mêmes à donner aux membres de ces communautés qui les possèdent le désir de l'unité catholique de façon suffisante pour se sauver, cette proposition est fausse et s'entend l'hérésie. Donc, si on entend cet enseignement sur les éléments de sanctification qui sont en dehors de l'Église catholique, mais qui, d'après le Concile, appellent à l'unité catholique, si on pense que ça suffit
que quelqu'un ait cet élément, par exemple, un protestant ait le baptême appelle à l'unité catholique, donc le protestant par lui-même serait déjà ordonné, aurait un désir inconscient de l'Église catholique. Mais ça, c'est faux. Il faut qu'il y ait un acte volontaire qui implique la foi et la charité, comme nous avons vu. La grande tromperie de Vatican II est de faire croire que les éléments de sanctification et de vérité qui se trouvent dans les communautés séparées de l'Église catholique ont par eux-mêmes une tendance à l'unité qui permettrait de faire l'économie du désir de retour à l'Église. Ces vestiges de l'Église, parce qu'il faut leur donner leur vrai nom, ce sont des vestiges, qui se trouvent dans les diverses sectes, ont certes encore la capacité de sanctifier. Un baptême donné par un hérétique peut être valide et même fructueux. Mais dans la mesure où ils sont donnés dans l'hérésie ou dans le schisme, ils sont de soi une marque d'appartenance à l'hérésie et au schisme. Comme le disait le schéma préparatoire de Vatican II, l'assistance active dans les actions liturgiques comporte de soi une certaine profession de foi. Donc le fait de recevoir un baptême, par exemple chez les protestants, loin de manifester un désir d'appartenir à l'Église catholique, est plutôt manifeste un désir de ne pas appartenir à l'Église catholique, mais de faire partie de cette Église protestante. Donc c'est tout à fait faux de dire que ces vestiges ont de soi une tendance à l'unité. Lorsqu'on dit, comme le disait Gustav Thiels tout à l'heure, la communion chrétienne est faite de l'ensemble des liens, de l'ensemble des biens ou éléments d'Église, on ne voit que l'aspect matériel des choses, comme si l'on disait le tout est la somme des parties. En réalité, dans le tout, il y a plus que l'ensemble des parties. Il y a la forme qui ne se trouve pas dans les parties. De même, un homme est plus que la somme de ses membres ou de ses organes. Prétendre que les vestiges de l'Église présents dans une secte poussent à l'unité, c'est oublier qu'il y a dans la secte une autre forme que dans l'Église catholique, une autre communion, qui oriente ces vestiges dans un sens contraire à l'unité. Dans les autres églises, il y a une autre communion, et donc les éléments qui peuvent exister encore des vestiges de l'Église catholique sont orientés dans une autre direction. Ils ne sont pas orientés vers l'Église catholique. Autre élément, le salut des acatholiques, des non-catholiques. La proposition d'Unitatis Redintegratio, numéro 3. L'Esprit du Christ ne refuse pas de se servir des églises et communautés séparées comme de moyens de salut. Si on entend dans le sens que le Saint-Esprit pourrait se servir de ces sectes pour sauver leurs membres, même s'ils n'ont aucun désir d'en sortir, cette proposition est hérétique. Elle est directement contraire au dogme « hors de l'Église, pas de salut » tel que l'Église l'a toujours compris. Il faut, pour se sauver, avoir le désir, au moins implicite, d'appartenir à l'Église catholique. Si on reprend maintenant cette même proposition, l'Esprit du Christ ne refuse pas de se servir des églises et communautés séparées comme de moyens de salut, dans le sens qu'un membre de cette secte ayant le désir d'appartenir à l'Église catholique serait dans un état où il pourrait assurer son salut sans crainte, cette proposition est fausse et s'entend l'hérésie. Donc même s'il avait le désir, s'il ne fait pas partie de l'Église catholique, mais s'il en a le désir, il n'est pas dans un état où il peut assurer son salut sans crainte. Sur la question de l'unité fondamentale du genre humain, donc l'enseignement donné par Jean-Paul II dans le discours à propos d'Assise, lorsqu'il dit « Les différences entre les hommes sont un élément moins important par rapport à l'unité fondée sur la création et la rédemption, qui, elle, est radicale, fondamentale et déterminante. L'ordre de l'unité est celui qui remonte à la création et la rédemption. Il est donc, en ce sens, divin, tandis que ces différences et ces divergences, même religieuses, remontent plutôt à un fait humain. » Donc ces propositions nous paraissent fausses, injurieuses pour l'Église et sentant l'hérésie. En effet, elles prétendent que l'unité naturelle entre les hommes, ou l'unité potentielle basée sur la rédemption objective de tous par notre Seigneur, est moins importante que l'unité surnaturelle et actuelle
des chrétiens dans le corps mystique. Jean-Paul II disant que cette unité des chrétiens dans le corps mystique était un fait humain moins important que l'unité de tous les hommes entre eux, qui serait un fait divin. C'est professer l'absurdité de la supériorité de la nature sur la surnature, ou de la puissance sur l'acte. Par ailleurs, prétendre que la différence entre l'Église catholique et les autres religions serait un fait humain, c'est supprimer le caractère divin de l'Église fondé par Dieu lui-même. Enfin, dernière proposition, celle du Saint-Esprit présent dans la prière de tous les hommes. La proposition donc donnée par le pape dans le même discours. Toute prière authentique se trouve sous l'influence de l'Esprit. Elle est suscitée par le Saint-Esprit qui est mystérieusement présent dans le cœur de tout homme. Si on entend dans le sens que les prières adressées par les diverses religions sont toujours sous l'influence surnaturelle de Dieu, ou que prier ainsi manifeste une unité suffisante entre les croyants sans qu'ils aient besoin de désirer une intégration pleine à l'Église en quittant leur fausse religion, cette proposition est fausse et aussi proche de l'hérésie. Comme il n'est pas nécessaire d'avoir la foi pour savoir que Dieu existe, on peut très bien prier Dieu sans faire un acte surnaturel, sans avoir la foi. Il y a même des religions qui ne croient pas en un Dieu personnel, comme le bouddhisme. Donc une telle prière naturelle ne peut créer aucun lien surnaturel entre les adeptes des fausses religions et les chrétiens, encore moins manifester un désir d'intégration à la véritable Église. Donc, en conclusion, il nous semble que sur les points suivants que nous avons donnés, la question de la subsistance de l'Église du Christ dans l'Église catholique, la question des membres de l'Église, la question de l'union des catholiques et des acatholiques, la question des éléments de sanctification et de vérité, du salut des acatholiques, la question de l'unité fondamentale du genre humain, enfin de l'unité dans le Saint-Esprit présent dans toutes les prières. Il y a une opposition entre la doctrine conciliaire et la doctrine traditionnelle, et que l'enseignement nouveau est faux, souvent hérétique ou proche de l'hérésie. Merci de votre attention.